Combien d'entre vous se remettent constamment en question, mais jamais pour les bonnes raisons? La seule bonne raison de se remettre en question, les amis, c'est si vous pensez que vous en avez besoin ou que vous avez fait une dinguerie. Combien d'entre vous remettent en question leur avis, leur vision des choses, leurs projets, leurs ambitions, leur comportement à cause de quelqu'un? Combien d'entre vous font passer la vie extérieure, la vie des gens, la vie de vos proches, de votre entourage, de vos connaissances ou d'inconnus avant ce que vous-même vous pensez? Combien d'entre vous doutent d'eux-mêmes? Combien d'entre vous doutent de ce qu'ils savent et doutent de leurs capacités? Dans cette vidéo, les amis, que j'ai intitulée Ne soyez pas la bonne personne, on ne va pas parler de comment devenir une personne horrible ou super égoïste, super égocentrique ou absolument monstrueuse. On va parler de la légitimité que vous devez absolument avoir en vous-même. On va surtout parler du coup de naïveté. Le mot naïf, qui vient du latin nativus, qui signifie naturel, qui vient de naître, illustre une personne simple, quelquefois ridicule et sans expérience. Une personne naïve, c'est une personne qui croit aux choses qu'on lui dit sans même aller checker les informations ou sans s'assurer elle-même que tout ce qu'on lui raconte est avéré. C'est croire à une information qu'on vous donne sans raisonnement ou sans analyse préconçue de la chose. C'est le fait de croire à des choses bien trop facilement. Lorsqu'on est naïf, la première chose à intégrer, c'est que tout le monde n'est pas comme vous. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas bon, tout le monde ne dit pas la vérité. Si toi tu regardes cette vidéo, c'est absolument important que tu te mettes dans le crâne que la nature humaine n'est pas faite pour être douce avec toi et que, comme Niska l'a dit, le monde est méchant. Et ça, c'est vraiment réel et un jour ça va vous tomber dessus si vous continuez de penser que le monde est gentil, que les gens sont sympas. La première chose à faire pour ne pas être la bonne personne, ou plutôt pour juste arrêter d'être naïf, c'est se rendre compte de la cruauté du monde. Soyez capable d'être aussi cruel que les autres pourraient l'être avec vous. Je ne vous dis pas d'être cruel, je vous dis d'être capable. C'est exactement comme les arts martiaux. Ceux qui font des arts martiaux comme le taekwondo, le kung-fu ou tous ces arts ne le font pas pour se battre. Il y a même une règle d'or, si tu peux éviter le conflit, tu évites le conflit. Par contre, si quelqu'un en vient à t'agresser, tu dois savoir répondre. C'est juste ça. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que vous appreniez en fait à être un petit peu plus poignant, à être un petit peu plus méchant, à être un petit peu plus répondant, à être plus cruel tout simplement, parce qu'il y a des moments, des situations où vous allez faire face à des personnes sans vergogne auxquelles il va falloir savoir répondre. Apprendre à se battre, c'est pas le fait d'aller agresser les gens, c'est le fait de savoir répondre s'il y a une menace qui vient. Un autre point, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, soyez réaliste quant à la nature humaine. Il y a des tas de choses, voilà, il y a YouTube, il y a Netflix, il y a les infos, il y a le journal, il y a des livres, il y a des séries sur tout ça, sur la nature humaine, ce dont les gens sont capables. Il y a des crimes de guerre qui sont en train de se passer là tout de suite. Les gens sont capables de monstruosité. Et en fait, il faut vraiment vous mettre dans le crâne que l'humain n'est pas bon. L'humain a des vices, déjà premièrement, et le développement d'un être humain se joue énormément sur son éducation. Une personne peut être absolument incroyable devant vous et être la pire des espèces dans votre dos. Peut-être que pour vous, c'est pas normal parce que vous êtes une personne honnête, mais tout le monde n'est pas honnête comme vous. Ce sont, de nos jours, malheureusement, des qualités. Et il faut vraiment que vous mettiez dans le crâne qu'il y a des gens qui sont capables de vous faire des dingueries, sans même cligner des yeux, sans même avoir ne serait-ce qu'un petit frisson de peur, parce que pour eux, c'est normal. Il y a une métaphore qui est celle où on s'enfonce dans la forêt. Il y a quelqu'un qui s'enfonce dans la forêt et on lui dit de s'arrêter à partir du moment où la personne ne voit plus rien. Donc la personne s'enfonce, elle fait 10 pas, et elle ne voit plus rien, donc elle s'arrête. Il y a quelqu'un d'autre qu'on lance, on lui dit, bah toi aussi fais la même chose, tu marches dans la forêt jusqu'à ce que tu ne vois plus rien. Mais cette personne, elle va beaucoup plus loin que la personne numéro 1, elle va 25 pas. Et au fur et à mesure que tu envoies les gens, tu vois qu'il y en a qui sont à 1 km et il y en a qui ont fait 5 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forêt, en fait, c'est la métaphore de l'humanité, de ce que les gens sont capables de faire. Au plus tu t'enfonces, on va dire, dans le rabbit hole des atrocités commises par les hommes, au plus tu te rends compte et en fait tu reconnais les comportements des gens. Tu vois un petit peu comment est-ce qu'on peut te manipuler, quel genre de comportement mène à quel genre de situation, quelle chose tu acceptes, quelle chose tu n'acceptes pas. Alors évidemment, il y a des degrés, je vous dis pas d'être une personne horrible, froide et sans tolérance, je vous dis juste que certains d'entre vous êtes trop gentils et beaucoup trop naïfs. Et je suis sûre que toi, en regardant ma vidéo, tu le sais. Tu sais si t'es trop méchant ou si t'es beaucoup trop gentil. Il y a même des gens qui pensent qu'ils sont méchants alors qu'ils sont bien gentils. Mais en fait, à un moment donné, il faut, comme tout, prendre responsabilité de votre comportement et des choses que vous acceptez. Ne soyez pas toujours la bonne personne, en fait. Être le nice guy, comme ils disent, c'est pas toujours la bonne solution parce que souvent, en fait, le nice guy, il se fait planter dans le dos. Voilà. Et je vous dis pas encore une fois d'être une mauvaise personne. Je vous dis d'être une personne douce, mais capable d'être très agressive. Faut être capable en fait. Faut être capable de vous défendre parce qu'il y a personne qui va venir vous sauver le jour où vous tombez sur une personne horrible. La première chose à faire pour aussi être moins naïf, c'est aller voir un petit peu ce qui se passe à l'étranger. Aller dans d'autres villes. En fait, allez vous mettre dans des situations dans lesquelles vous n'avez pas l'habitude
d'habitude, parce que au plus vous avez du contact social avec des humains, au plus vous avez d'expérience avec ces humains. Et au plus vous avez d'expérience, au plus vous savez ce qui est possible d'être fait, ce qui n'est pas possible d'être fait. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, oui, qui sont absolument abominables, il y a des personnes qui sont plutôt égoïstes, il y a des personnes qui sont plutôt méchantes, il y a des personnes qui sont atrocement gentilles. Et en fait, c'est vraiment important d'aller dehors et de voir en fait de vos yeux que ce genre de personnes existe. C'est comme tout en fait. Vous avez besoin de sortir de là où vous êtes pour vous rendre compte que le monde en fait c'est plus grand que ce que vous pensez. Il y a plus d'horizons, il y a plus de types de personnes que ce que vous pensez. Il y a des endroits dans lesquels c'est normal d'être très méchant, très froid. Il y a des endroits dans lesquels c'est normal d'être très gentil, très doux. Par exemple, on prend un exemple genre basique, vous prenez la France, vous prenez la Suisse. Les gens ne sont pas exactement pareils dans les deux pays. Vous prenez l'Amérique du Sud et vous la mettez en parallèle avec la Suisse, enfin, vous avez l'impression que ces gens viennent d'une planète différente. Et c'est vraiment important d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte du genre de personnes que vous avez en face de vous. Parce que si vous mettez un nice guy dans un milieu avec des personnes horribles, vous allez vous rendre compte que c'est un nice guy. Mais dans ce milieu de personnes horribles, peut-être que ces gens ne savaient même pas que une personne aussi gentille existait. Et si vous mettez une personne horrible au milieu de personnes incroyablement gentilles, les gens autour vont être abasourdis et vont se trouver des excuses pour se dire non mais c'est pas possible, cette personne elle a pas fait ça. Non mais c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible en fait, parce que ailleurs dans le monde, il y a des gens qui normalisent ce genre de comportement. Et au plus vous êtes exposé à ce genre de comportement, au plus vous savez répondre. Comme on a pris les arts martiaux en exemple tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Il va falloir s'entraîner en fait, s'entraîner à dire non quand vous avez des petits événements avec des comportements étranges. Faut dire non aux gens en fait, faut les stopper de suite et c'est pas facile, etc. On peut se sentir mal, on peut se tromper, etc. Mais comme je vous ai dit, c'est l'expérience. C'est toujours l'expérience, mais en tout cas, ne vous laissez pas marcher dessus. Si vous êtes une personne bien, vous pouvez le rester. Ça veut pas dire que les gens doivent vous marcher dessus. Des fois, il faut savoir taper du poing, comme on dit. Il y a aussi une prise de conscience à faire sur qui vous entoure. C'est qui les gens autour de vous? Parce qu'il y en a, vous êtes entouré de gens, vous savez même pas qui c'est. Genre, vous avez des gens autour de vous, votre famille, etc. Dans le fond, vous savez pas qui c'est. Dans le fond, vous savez pas qui c'est. Vous restez avec, je sais pas moi, votre oncle, vous savez pas qui c'est. Vous savez pas, dans la vraie vie, dans la réalité, avec ses amis, etc., quel genre de personne c'est. Vous savez pas c'est quoi ses antécédents. Enfin, alors attention, je mets pas un warning sur toute votre famille ou je remets pas en doute le fait que votre famille soit bien ou quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire, c'est que des fois, vous restez avec des gens, ça peut être des amis, des camarades ou quoi que ce soit. Vous pensez que vous les connaissez, mais en fait, vous connaissez rien du tout de leur vie. Vous savez pas quel genre de personne c'est avec les autres gens. Par exemple, vous avez un camarade de classe, vous restez tout le temps avec, donc cette personne a en soi une influence sur vous, et en plus de ça, tout le monde vous voit ensemble, donc voilà, vos identités, vos personal brains sont mélangés, et donc quand une personne voit votre copain de classe, il vous voit vous, techniquement, parce que vous êtes tout le temps ensemble. Par contre, avec les autres, vous savez pas quel genre de personne c'est, ça veut dire qu'à tout moment, il y a plein d'histoires autour de cette personne, vous le savez pas. Vous vous associez à cette personne, et les gens vous mettent dans le même panier que cette personne. Et à tout moment, cette personne, elle est horrible et elle va vous faire des dingueries. Si vous aviez su les histoires qui sont autour de cette personne ou qui ont eu lieu, peut-être que vous auriez pu être prévenu de ce qui va vous arriver. Enfin voilà, vous avez capté l'idée. Donc, il faut vraiment vous poser la question de qui sont les gens qui m'entourent? Quel genre de personne? Est-ce que c'est une personne qui est très gentille? Est-ce que c'est une personne qui souvent remet la faute sur les autres? Est-ce que c'est une personne qui ne se remet jamais en question? Est-ce que c'est une personne qui est vraiment très méchante? Est-ce que c'est une personne qui parle extrêmement mal? Est-ce que c'est une personne qui traite bien, je sais pas moi, ses parents, sa mère, sa sœur? Faut vraiment vous poser ce genre de questions et je sais que on n'a pas l'habitude de sensibiliser aux relations sociales, mais c'est vraiment quelque chose d'important à faire parce que les gens autour de vous déteignent sur vous, que tu le veuilles ou non. Les gens autour de toi définissent qui tu es parce que tu vas prendre des micro-habitudes, tu vas reprendre leurs micro-expressions, inconsciemment, tu vas t'associer à ces gens, ça va devenir ta tribu parce qu'oubliez pas qu'on a un cerveau qui date de je ne sais combien de millions d'années, je crois 2,8 millions d'années, le cerveau n'a pas changé, hein, il n'a pas encore évolué, donc en fait à un moment donné, il faut vraiment vous rendre compte que les gens autour de vous, c'est pas parce que ça fait 10-15 ans que vous les connaissez que ces gens ne sont pas des personnes horribles et qu'en fait vous vous laissez marcher dessus. Et se laisser marcher dessus, ça veut dire beaucoup de choses. Se laisser marcher dessus, c'est pas forcément qu'une personne vous manque de respect, genre frontalement, mais genre des petites actions répétées, des petites remarques, un manque d'implication dans votre vie. Enfin, vraiment, voilà. Ça peut prendre des tas de formes à des tas de degrés, mais si vous êtes une personne qui veut être bien dans sa tête, stable, etc., vous méritez en fait d'avoir le haut du panier, vous voyez. Parce que souvent, en matière de relations sociales, on se contente de ce qu'on a. Mais c'est comme tout. Vous n'êtes pas obligé de vous contenter de ce que vous avez. Vous pouvez aller chercher et poser des critères pour l'amitié. C'est comme l'amour, c'est comme le travail. Vous posez des critères pour ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. Moi, personnellement, en amitié, maintenant, je vais faire extrêmement attention. Parce que avant, j'étais là en mode oui, non, c'est sur l'amour qu'il faut faire attention. Mais en fait, l'amitié, c'est tout aussi important. Parce que je suis désolée, mais par exemple, pour moi, les copines, ça passe avant l'amour. Enfin, avant l'amour, puisque moi, ce sera mon mari passera avant mes copines. Mais
D'ici à ce qu'on en arrive là, les copines passent largement avant tout garçon, ok? Donc, si vous mettez ces gens-là, ces copines qui sont vraiment la famille, au même statut que la famille, vous devez absolument bien choisir ces gens. C'est votre tribu, c'est ces gens qui seront autour de vous quand ça n'ira pas, c'est ces gens qui vous donneront l'énergie. Et en fait, toujours être la bonne personne et essayer genre de calmer les tensions alors que c'est pas de votre faute, que c'est vraiment pas de votre faute, juste parce que cette personne elle vous fait angoisser ou qu'elle essaie de vous faire culpabiliser. Genre, je suis désolée, mais moi c'est une dinguerie. Je suis dans des situations des fois, encore maintenant, où les gens essaient de me faire culpabiliser. Alors avant, j'aurais culpabilisé, mais maintenant en fait c'est assez drôle de voir. Enfin, c'est là où je constate que j'ai vraiment changé de mentalité. Quand je suis dans une situation, genre on va dire d'embrouille, déjà je trouve ça ridicule. Genre les embrouilles, je trouve ça mais ridicule alors qu'avant j'angoissais. Genre maintenant, soit je rigole, soit j'ai pas de réaction. Et quand je vois les gens me parler, et je me dis mais la personne là, je rêve où elle essaie de me faire culpabiliser. Tout ça pour dire que des fois, je me retrouve dans des situations où j'écoute vraiment ce qu'on me dit et je me dis, la personne là tout de suite, elle est en train de me manipuler. La personne là tout de suite, elle est en train de me faire du chantage émotionnel. Et en fait, c'est vraiment fou quand on devient genre conscient de toutes les méthodes de manipulation. Bon, je connais pas tout évidemment, hein, mais quand on se rend compte des mécanismes humains faits pour manipuler les autres, je vous promets que c'est fou. Genre, dans mon esprit, c'est fou. À chaque fois que je suis face à ce genre d'individu, même si c'est des proches à moi, je me dis, mais cette personne, je vais devoir arrêter de lui parler, genre. Cette personne, je vais devoir arrêter de lui parler. Et je sais que beaucoup de gens se diraient dans ces situations, non mais c'est bon, c'est pas grave, gna gna gna, je vais calmer le jeu et tout. Mais en fait, le jeu, faut pas le calmer. Vous n'êtes pas censé être super gentil avec les gens, peu importe le temps que ça a fait que vous les connaissez, peu importe si la personne elle essaie de remettre toute la faute sur vous, etc. Faut vraiment stand up pour vous. Faut vous battre pour vous. Faut affirmer ce que vous dites et ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ça a de la valeur en fait. Ça a peut-être pas de valeur pour les gens, mais ça doit en avoir pour vous. Il faut arrêter d'être la bonne personne. On est tous gentils ou méchants dans l'histoire de quelqu'un. À un moment donné, moi je préfère être la gentille dans toutes les miennes et me battre pour mon avis et n'en avoir mais rien à faire de l'avis des autres plutôt que de rester dans des relations, dans des situations où clairement on manque de respect et après ça va avoir un impact sur tout le reste de ma vie et sur la façon dont je me sens. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment que vous soyez confiants. Faut être confiant dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez. Les gens, ils vont essayer de vous remettre en question tout le temps, etc. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le jeu de qui a raison. Le truc, c'est que quand tu as confiance en toi, que tu as eu des expériences, etc., que tu as de quoi te donner raison, la personne, elle peut pas te tester. La personne, elle peut essayer de te dire tout ce qu'elle veut, elle peut essayer de te retourner le crâne, elle peut essayer tout ce qu'elle veut. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que dans le jeu de qui a raison, pour toi, tu auras toujours raison. Attention, encore une fois, petit disclaimer, je ne dis pas que vous aurez raison tout le temps. Ce que je dis, c'est que dans beaucoup de cas, il y en a, vous sortez le drapeau blanc, alors qu'en fait, il y a encore bataille et que la personne, elle est littéralement en train d'envahir vos terres. Et vos terres, c'est vous. C'est votre respect pour vous-même. C'est la façon dont vous allez vous voir. Il faut arrêter tout le temps de se sentir coupable, de se dire non, mais cette personne, elle m'aime pas. Non, mais cette personne, elle a dit ça. Non, mais cette personne, elle compte tellement pour moi. Mais en fait, non. La personne qui compte pour vous, c'est vous. Vraiment, c'est vous. Votre vie, vous allez la passer avec vous. Vous êtes né avec vous. Vous vivez, dormez, mangez avec vous, pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'encourage pas le fait de voilà d'avoir les chevilles qui explosent ou le fait d'être une personne mal polie. Genre vraiment, vous pouvez régler tout ça en toute politesse, en tout calme, sans faire d'histoire. Je vous invite pas à aller médire derrière le dos des gens. Genre vraiment, je vous invite à être bien élevé, à être bien éduqué, vraiment à pas vous prendre pour je sais pas qui. Par contre, il y a pas à vous rabaisser. Quand vous pensez que vous avez raison, vous avez raison. Point. Genre point à la ligne. La personne, elle peut sortir tout ce qu'elle veut. Si vous avez raison, vous avez raison. Comme je vous ai dit, le jeu des relations humaines, c'est toujours qui a raison, qui a tort. Et des fois, vous pouvez sentir des espèces de remarques passives-agressives des gens autour de vous. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Faut se méfier de l'eau qui dort, comme on dit. Donc soyez toujours confiant dans ce que vous dites. Si vous pensez que la personne a fait quelque chose et que vous n'avez rien fait, la personne a fait quelque chose et vous n'avez rien fait. C'est tout. Et moi, je suis absolument pas désolée parce que toutes les situations où j'ai eu un doute, vraiment, hein, j'y repense, j'ai eu un doute. Je me dis, cette personne, elle est bizarre. Cette personne, elle a fait ça. Là, elle a fait ça. Là, elle a fait ça. Et à chaque fois, je me disais, non, mais je suis folle, regarde, là, elle vient, elle me parle, elle est tranquille, regarde. Non, mais lui, non, mais non, en fait, non. Et à la fin, j'avais raison. Et je me dis, mais j'aurais pu m'économiser, mais tellement de temps. Et surtout, l'impact que ça a sur toi après. Le fait de te remettre en question par rapport à ce que les gens pensent ou te disent. Non, je suis désolée. Après, vous alimentez vos pensées limitantes, vos biais cognitifs, et vraiment, votre cerveau pense que les gens auront toujours raison sur vous. Et ça, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Faut vraiment comprendre que on fait des choses pour des raisons. Et on est tous des êtres humains différents,
Donc on fait des choses pour des raisons que les autres ne comprendront peut-être pas. Et c'est normal. S'adapter à la personne, sauf si c'est votre femme, votre mari ou vos parents éventuellement, c'est juste faire du people pleasing. Vous voulez juste faire plaisir à la personne. Et il faut vraiment vous dire ça. Comme je vous ai dit, je vous encourage pas à être une personne horrible. Je vous encourage pas à être personne égocentrique ou voilà, à être une personne qu'on n'apprécie pas trop. Mais par contre, je vous encourage absolument pas à vous faire apprécier tout le monde. Sûrement pas en vous mettant vous derrière. Vraiment, c'est trop important parce que moi, je vous jure que quand j'étais plus jeune, rien qu'il y a un an, on aurait pu me marcher dessus, quoi. Et j'aurais rien dit. Pourquoi? Parce que je voulais pas de toute façon qu'il y ait de conflit. Je me rappelle avant, j'avais une phobie du conflit. Genre il y a 1 an, 2 ans, j'avais vraiment des phobies du conflit. Autant vous dire que maintenant je m'en fous. Quand vous avez dépassé cette peur que les gens ne vous aiment pas, que les gens ne vous apprécient pas, etc., vous vous rendez compte que la seule personne qui compte réellement, c'est vous. Parce que vous décidez comment vous vous sentez au fond de vous. Vous savez qui vous êtes. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir confiance en soi et c'est important de se connaître et de passer du temps seul avec soi. Je sais que c'est bizarre, je sais que ça sonne un petit peu cliché, genre développement personnel, passer du temps avec vous, mais si vous savez pas qui vous êtes, si vous savez pas quel genre de personne vous êtes, comment vous allez pouvoir vous battre pour vous-même le jour où quelqu'un va essayer de vous assommer là comme ça? Comment vous allez faire pour assumer vos dires, vos paroles, vos actions, si vous savez même pas si vous dites la vérité ou pas, si vous êtes légitime ou pas? La bonne personne, c'est toujours la personne qui fait plaisir à tout le monde. La bonne personne ou être quelqu'un de bien, c'est être quelqu'un qui est chill, être quelqu'un à qui on peut tout dire, être quelqu'un qui s'embrouille pas trop, être quelqu'un qui ne se tenne pas pour elle-même. Voilà, c'est ça être la bonne personne. Et ensuite, ils te font croire que t'es la mauvaise personne parce que t'as l'audace de te respecter et de valoriser ce que tu veux, ce que tu penses, etc. Et moi, je suis désolée. En fait, non, je le suis pas du tout. C'est important de stand up pour soi-même. C'est important de savoir quand on a raison et de mettre fin aux relations quand on sait qu'on a raison. À un moment donné, faut arrêter d'avoir peur des gens. Vraiment, faut passer à autre chose. Ces gens-là, ils vont juste vous... Je sais même pas comment expliquer ça. Ils vont juste vous empêcher d'être vous-même et semer le doute, semer la graine du doute. J'ai vu une vidéo de Stéphanie Mbida, si je me trompe pas, où elle parlait en gros des lois de l'univers, etc. Moi, je suis pas très fan de ce genre de choses. Par contre, elle a cité une métaphore intéressante. C'est la métaphore des graines. Vous semez des graines dans le sol de la vie. Et ensuite, vous récoltez ce que vous avez semé. Si vous semez le disrespect et le doute vous concernant, c'est ce que vous allez récolter. Du doute et plein de manque de respect des personnes horribles. Donc, gars bien, meuf bien, être une personne bien, etc. Encore une fois, c'est des termes faits pour vous faire peur. Et vous êtes libre d'être la personne que vous voulez être. Si les gens ne vous aiment pas, c'est pas grave. Vaut mieux qu'ils ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, plutôt qu'ils vous aiment pour ce que vous n'êtes pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vais finir ma vidéo sur ça. Vraiment, je trouve ça très important. J'aurais aimé qu'on me dise ça et qu'on me déculpabilise en fait du fait de stand up encore une fois pour moi-même parce qu'il y a personne qui va le faire pour vous. Et vous allez tomber sur des gens qui pensent comme vous, qui sont comme vous et qui vous font pas des remarques H24, qui vous rabaissent pas, qui sont pas bizarres, qui vous font pas vous sentir nul, seul ou quoi que ce soit. Vous allez voir. Et quand vous serez avec ces personnes, vous vous rendrez compte que en fait, c'était pas si compliqué.